On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du 18 au 24 mars 2024. Hello tout le monde, on y va pour les énergies de la semaine. Et on démarre avec un premier message des portes magiques de l'univers. On a la carte numéro 17 qui nous parle de l'essentielle reconnexion. Connecté au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Donc on se reconnecte à soi en étant positif. Je suis le meilleur, je suis courageuse, je suis incroyable, je vais y arriver et je vais avancer. Je vais atteindre mes rêves. Je vais faire face au vertige et je vais grimper ce haricot géant. Ok. Des ressources illimitées se révèlent. Connectez au meilleur de vous. Bien. 17, 8. Ah oui, c'est une belle connexion, le 8. Ensuite, on découvre la lecture du Light Seers Tarot avec à la coupe le 5 de coupe et le valet de coupe. Pourquoi? Ok. Il y a envie de nouveauté. Ah ouais, c'est tout émotionnel là. Tout émotionnel. Pour certains, c'est l'énergie d'être célibataire et de se dire que vous sentez prêt pour une nouvelle histoire d'amour, pour rencontrer quelqu'un. On voit pour certains... ouais. Vous avez tourné le dos avec une grande réflexion, une grande sagesse, d'appréhender vos remords, vos regrets, vos échecs sentimentaux ou vos déceptions, quelles qu'elles soient. C'est tout ce qui est affectif, vient de cœur. Il y a une grande compréhension par rapport à ce que vous désirez aujourd'hui. Parce que des arcanes mineurs, on passe au valet, donc on entre dans les personnages de cour. Et pour certains, on vous parle cette semaine, effectivement, soit vous avez fait une rencontre ce week-end, je parle pour des célibataires là, soit vous avez fait une rencontre ce week-end et c'est quand même le moment où là, je ressens plein de petits papillons, mais je connais ça et ça me fait un petit peu, voilà, ça me met un petit peu dans un état de la phase d'euphorie, vous voyez. Et on voit des personnes qui se disent « Ok, je suis un peu euphorique, je suis content, j'ai les pieds qui décollent du sol, mais je ne suis pas non plus hystérique. On ne va pas s'emballer, on va rester neuf de denier, les pieds sur terre, et reprendre le cours de notre vie, voir comment tout ça évolue. » Parce qu'on voit que j'ai un couple ici, je parle d'une relation de cœur, vous voyez. Et quelqu'un a une grande réflexion pour pouvoir évoluer dans une relation, dans un lien, dans un couple, en fait, la notion d'engagement dans un couple, dans le lien, en fait. Et de vouloir évoluer par rapport, clairement, aux déceptions, hein, aux choses qu'on foirait, hein, dans lesquelles on s'est investi, et puis c'était plus ou moins en surface, éphémère, comme ça. Là, le pape parle clairement d'engagement. Et puis, pour d'autres, cette semaine, on peut voir tout simplement un échange. Alors, roi d'épée, ça peut être professionnel, ouais. Non, moi, je vois quelqu'un d'un certain âge qui vraiment a le discours de « tu es extraordinaire, tu es incroyable », ce que je vous disais là. Mais en fait, vous n'avez pas besoin d'un sauveur, hein, vous n'avez pas besoin d'une personne qui... Parce que ce sont de fausses flatteries, vous voyez. Le 7 d'épée, c'est une personne qui arrive, c'est bombing comme ça, c'est magnifique, merveilleux, et puis après, oups, ça évite, ça disparaît, c'est évitant, c'est fuyant, c'est... ouais. C'est non, non, mais bon. Je pensais peut-être à quelque chose de professionnel, mais je vois pas trop. Donc pour la coupe, voilà, j'ai l'idée d'une communication, d'une nouvelle avec une personne, c'est exaltant, mais en même temps,
À voir. À voir si c'est juste pour flatter son ego, si c'est un peu narcissique pour vérifier si elle plaît ou si il y a... Parce que je vois le pape et le 5 de coupe, vous savez, c'est des personnes qui sont très intelligentes d'esprit et qui vont tout de suite capter vos centres d'intérêt, qui vont vous dire ah mais moi pareil, tout pareil. Tu vois, et en fait, après non, finalement non, c'est pas du tout pareil. Bref, c'était la parenthèse de la coupe, ça avait l'air d'être assez émotionnel. Donc l'ermite et la justice, hein, ça ne blague pas là. La roue de fortune. Allez, 3 arcanes majeures sur 3 cartes. La 9, la 10, la 11. Excellent, excellent. On réfléchit, hein. Là, c'est incroyable, j'adore. Ça me va. Grande sagesse, grande intelligence. On se sent un peu seul à devoir régler des choses ou à devoir faire face à des situations. Mais vous le faites. Et on voit que vous voulez régler quelque chose pour être libre de prendre une autre direction, de faire un nouveau choix, de changer d'orientation, que ce soit professionnelle, par rapport à un lieu de vie aussi, par rapport à l'idée d'engagement. Il y a une réflexion autour de l'engagement, il y a une recherche d'informations, de documents. Vous voyez, 4 de bâton, ça peut être l'idée d'un engagement, d'un mariage. Donc, voilà, peut-être on cherche à faire des activités, à souder le lien familial, à souder quelque chose comme ça. Oui, il y a un déplacement qui se prépare, peut-être les fêtes, hein. Et 8 de coupe. Et vous pourriez avoir une communication avec une personne qui a tendance à vouloir aller très vite ou à vouloir concrétiser les choses très vite. Mais c'est vrai qu'avec l'ermite, on voit qu'en sous-couche, vous avez la réflexion de si ça va trop vite, si je signe trop vite, je risque de me retrouver dans un set de coupe avec beaucoup de red flags, beaucoup de... C'est trop beau pour être vrai, quoi. Vous voyez? Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental ou l'idée de vite emménager avec quelqu'un, une vie commune ou... Ah ouais. Donc bien. Le valet d'épée, il est dans... Pour certains, vous développez un projet pour réunir du monde pour des événements où ça va être dynamique, vous savez, comme des challenges un petit peu d'activité physique. Ouais, pour certains, vous cherchez à développer une activité professionnelle qui impliquerait, qui inviterait les gens à la joie, à être dynamique, à être en mouvement, ou bien vous cherchez des activités de ce type-là. C'est super. Et c'est très spontané, là. Il y a un truc, à un moment donné, vous dites, ah, ça, j'aime bien. Enfin, vous voyez, c'est comme chercher sur le net un truc et vous inscrire direct et l'activité, elle a lieu 1 heure après. Donc, zou, faut y aller maintenant. Ou alors, il y a quelque chose de très spontané, hein, par rapport à votre entourage. Vous avez une communication, un échange avec quelqu'un et direct, vous achetez vos billets de train ou d'avion pour aller voir la personne, pour visiter un lieu ou comme ça. Ou il peut y avoir une proposition. Ah, on retrouve le valet de coupe, hein. Donc c'est la nouveauté, les valets, c'est l'idée de nouvelles et de nouveautés. Bon ben, ok. Il y a l'idée de se protéger de la misère, de sentiments d'humiliation, de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, de de pas se sentir être à la hauteur, de pas se sentir y arriver, surtout financièrement parlant. Il y a vraiment l'idée d'une dévalorisation de soi, d'une mauvaise estime de soi. Vous avez les outils là pour vous dire non, 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 je suis fort, je suis courageux, courageuse, je vais y arriver, je vais. Mm.
encore un effort. Il y a l'idée de 9 de bâton. Parfois, on peut se sentir un peu fatigué, mais encore un effort. Oh, pour d'autres, je vous dis, vous pourriez avoir des nouvelles d'un proche. C'est la famille, un peu éloignée. Plus beau-frère, belle-sœur, cousin, cousine, des choses comme ça. Et on voit que pour certains, vous n'avez pas envie de vous confronter à un truc. C'est un truc qui s'organise, une fête ou un truc comme ça pour certains. Vous n'avez pas envie de faire le déplacement, vous n'avez pas envie, ouais. Mm. De vous retrouver dans un environnement où vous allez sentir que ça vous oblige à avoir une place, un rôle que vous n'avez absolument pas envie d'avoir, hein. Le 5 de denier, c'est pourquoi je dépenserais de l'argent pour aller voir ces personnes-là, pour me retrouver dans cet événement-là, alors que je sais pertinemment que ça va me pomper l'air. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'affect, hein. Ça veut dire qu'il y a une situation où vous n'avez pas envie, en fait. Vous n'avez pas envie de vous y confronter pour l'instant, vous avez envie de vous respecter. De respecter là où vous en êtes. Yes, I'm on my way. Pour d'autres, il y a potentiellement une nouvelle histoire de cœur qui arrive, hein. Ah, ces deux de coupe, valet de bâton, c'est le démarrage, c'est léger, c'est plaisant. On voit que vous vous protégez. S'il y a une nouvelle rencontre, on voit que vous vous protégez d'une énergie d'une personne qui va aller beaucoup trop vite, qui vous laisse pas le temps de respirer entre les rendez-vous, qui veut vite, entre guillemets, officialiser la relation ou être sûr que vous êtes en couple. On voit que vous dites non, on va pas s'emballer. Ouais. Non. D'abord, chacun chez soi. Plantons des graines, voyons comment ça se développe. Il y a vraiment l'idée de connecter au meilleur de vous, des ressources illimitées se révèlent. Il y a un projet, hein, pour certains. Je vois un projet qui arrive. On va planter des graines, on va semer, on va s'aimer peut-être. Mais vous voyez, il y a vraiment l'idée de... Pour l'instant, on ne peut pas aller trop vite. Faut gravir le truc là. Faut le gravir. C'est pas évident, mais vous, ça vous permet d'avoir le temps d'éclaircir un lien ici, une relation. Ouais. Établir un projet, pour certains, c'est d'ordre financier, hein. Ouh 3-10, 4-10. On a les 4-10. Waouh! Donc, effectivement, il y a clairement quelque chose qui vous fait passer à la route fortune, un vent d'air frais, comme une nouvelle page qui s'écrit. Moi, je le sens, hein, personnellement, dans les énergies. Je sens le soleil qui revient, qui chauffe différemment. Je sens le printemps arriver. Je sens que je sors de l'hiver, qui n'est pas du tout ma saison. C'est vraiment la période où j'ai toujours rompu avec les mecs. Toujours en mars, rupture, parce que j'en pouvais plus de l'hiver. Et voilà, bref. Ah ouais. Il y a plus, moi je suis vidée à la fin de l'hiver. Bref, on avance là, oui. Ouais, le temps, les saisons. Bon, et il y a cet air frais là, ce vent frais qui arrive. Il y a de la nouveauté. La nouveauté au niveau du cœur, au niveau de l'activité, de l'énergie physique, de la vitalité, du jardinage. On voit que clairement, vous sortez de votre grotte, la vie reprend un peu. Il y a du courage, un peu d'énergie, petit à petit. Et on voit que vous voulez planter des nouvelles graines pour un changement. Il y a encore un truc qui vous retient, probablement financièrement, sur les économies ou comme ça. Mais ça va évoluer, On vous dit de pas focaliser sur la difficulté, hein. Il y a beaucoup de soutien ici, du soutien juste, pour vous encourager à réussir, hein, à vous valoriser aussi, parce que le 5 de denier, il n'arrive pas à se valoriser, il doute énormément, il a le syndrome de l'imposteur, il a tout ci, tout ça, quoi.
Non. Il y a vraiment l'encouragement de... Vous êtes arrivé jusqu'ici maintenant. Ça vous prouve que vous avez su faire face à des adversités dans la vie et ouais, à arriver à sortir de la difficulté, quoi. Il y a un truc familial. C'est pas du tout de la compétition, hein, mais c'est vraiment bienveillant et accueillant dans l'idée que peut-être vous n'avez pas envie de vous rendre quelque part où il y a une réunion de famille, ou vous n'avez pas... Parce que là, on a vraiment les familles où il y a le truc traditionnel qui est assez établi, qu'on réussit sa vie quand je sais pas moi, on est marié ou on a des enfants. Mais un truc qui peut être un peu 10 d'épée, ça peut être un peu cloisonnant, enfermant, où vous vous dites, c'est... Ouais, je suis lasse un peu de ça. Euh, sur la semaine. Et en fait, il y a la notion d'équilibre de... Hmm. C'est pas un sentiment qui va durer. J'ai pas de jugement par rapport à l'idée de si vous avez envie de d'autre chose dans la vie. J'ai un truc sur lequel vous voulez vous concentrer cette semaine. Ouais, c'est l'essentiel reconnexion. Le manque de soleil. C'est vraiment le sentiment du manque de soleil. Et là, le soleil qui revient, ça respire, quoi. Ça respire clairement. Ça vous motive, en fait, pour repartir vers, je pense, des projets, hein, des envies, des activités. Vous voyez l'hibernation hivernale, là, qui prend fin? Que des arcades majeures presque en haut. Ouais. Ça a été... Pour certains, il y a eu un gros nettoyage, hein, cet hiver. C'est vraiment l'idée de régression dans le cerveau, dans le corps, ou comme ça, où il y a un craquage, où tout refait surface, tout remonte, c'est ultra désagréable. Et puis, petit à petit, on, on nettoie le terrain, hein. On n'a pas le choix. Probablement des blessures de construction de vie familiale, des contextes de vie ou comme ça. Et puis, une belle énergie de douceur ici, hein. Il y a un déclic. Ouais. Pour être sur du denier, pour être sur quelque chose qui vous enrichit, mais pas nécessairement financièrement, mais après, ça compte aussi, là. Ça compte aussi, il y a l'encouragement à investir dans quelque chose de riche et abondant. C'est pas que de l'argent, c'est de la famille, c'est des liens, c'est de la fierté, c'est de la construction de vie, c'est de l'évolution, c'est du travail, un groupe de travail aussi, en résultat, mais modéré. Un groupe de travail, un clan, une famille, un truc comme ça. Mais il y a l'idée d'un temps pour tout, quoi. Ok. Le soleil qui est là, qui est magnifique. La justice, hein, sur vos blessures, sur un monde effondré, là. C'est la justice, elle ramène... c'est peut-être un professionnel hein, qui vous accompagne au niveau de... Ça prend un peu de temps, ça. Ça prend un peu de temps, ça demande des efforts, mais ça peut être d'un point de vue pour vous aider à faire un deuil, pour vous aider à vous calmer nerveusement, pour vous aider... C'est peut-être comportemental, selon les thérapies, mais je pense qu'il y a pour certains une thérapie ici qui est enclenchée et qui fait du bien. Pour certains, c'est peut-être nouveau hein, d'arriver à investir sur le prendre soin de soi, de sa santé mentale, psychologique, émotionnelle. C'est vrai que c'est nouveau, hein. Avant, c'était tabou, hein. Avant, dans les familles, on se maltraitait le cerveau comme ça, c'était normal. Et c'est vrai que les temps ont évolué et on peut réparer des blessures ici et ça peut paraître encore un peu nouveau pour certains de mettre de l'argent là-dessus. Sachant qu'en plus, il y a beaucoup de thérapies, c'est peu remboursé encore, hein. C'est pas considéré comme
des blessures là, autour de l'argent, arriver à construire quelque chose, à être stable financièrement, à se sentir, avoir suffisamment de revenus pour subvenir à ses besoins. Parfois, des personnes peuvent se sentir submergées. On voit qu'il y a un nouvel élan, quoi. Il y a un nouveau truc où vous êtes positif et c'est magnifique, hein. Je vais y arriver, je vais réussir, je vais atteindre mon but, mon rêve, mon château dans les nuages. Parfait. On passe au 77 d'Aliaské. À la coupe, on a la question de l'amour, des liens affectifs, des liens familiaux, des liens sociaux, amicaux, comme ça. Et des difficultés, des différences qu'on peut parfois rencontrer quand il y en a un d'entre nous qui est bloqué, qui est dans une impasse, qui est enfermé, hein, prisonnier de son passé, qui est dans un choc ou un truc comme ça, parfois, ou bloqué par rapport à des contrats, des engagements, des documents, des situations. Ça va dépendre. Mais je vois plutôt une impasse à quelqu'un qui ne peut pas rejoindre un groupe de discussion, qui peut pas, qui est dans une impasse, qui n'arrive pas à stabiliser quelque chose. Et pour l'instant, c'est là que la personne en est. Ouais, elle est seule, prisonnière. C'est syndrome, il y a un terme pour ça. Psychotraumatique, ça. Vous voyez, dans le passé, enfermé dans le passé. Eh ben, il y a quand même un petit déclic, quand même une petite réflexion, un petit questionnement. Vous pourriez avoir un proche comme ça qui, ouais, pareil, un cousin, cousine ou frère ou demi-frère, demi-sœur, enfin, vous voyez un truc. Et juste la personne a fait le petit pas, ou c'est vous qui le faites, hein, de poser une question et vous rendre compte que la réponse, elle est positive, elle est soutenante, elle est encourageante en fait. Elle est bienveillante. Qu'il y a des personnes qui veulent que vous vous sentiez bien, que vous soyez heureux, que vous arriviez à guérir, à construire une vie positive ou quelque chose comme ça. Ou bien c'est vous aussi qui avez cette capacité d'encouragement, on vous dit quelque chose, vous êtes là, vous dites, bon, ben d'abord, tu poses la question, c'est que déjà, c'est bien, tu es ouvert à la communication, tu remets en question, tu cherches à élargir, donc c'est bien, vous voyez, l'idée de soutenir, de féliciter d'abord, quand il y a un premier pas qui est fait, c'est courageux, c'est l'idée d'essayer de se relever ou de ne pas s'enfermer dans l'idée de se flageller, de sombrer dans la honte, la culpabilité ou comme ça, quand on fait mal, surtout d'un point de vue construction de vie et famille, ça ressort, hein. Si vous êtes parent, vous avez des enfants comme ça. Bref. Donc voilà, ce petit pas encourageant qui vous encourage, ouais, à encore grimper un petit peu, à essayer, à explorer, et puis vous laissez le temps. Il y a vraiment une question pour une réparation, pour certains c'est financier, hein. Une blessure financière, là, une trahison, un truc comme ça, un trauma, hein, qui demeure en traumatisme pour arriver à le gérer. Ah, les arts, le plaisir, le divertissement, la marginalité. Il y a quelque chose de fécond ici. Un partenariat ou une union qui pourrait se concrétiser dès l'instant où on est dans une énergie de sérénité, de confiance. Il y a vraiment besoin de confiance là. Vous voyez? De calme, de confiance, de patience. Pour certains même, vous voyez, il y a l'idée d'une personne qui presque... vous passiez pas de moments de plaisir ensemble. C'était pas... Par exemple, vous faisiez pas des restos ensemble. Vous autorisiez pas à passer des moments dans un contexte de détente, de plaisir, comme ça. Il y avait quelque chose qui pouvait sembler impossible. Et puis, pour quelqu'un, peut-être parce qu'elle était dans une situation, ou peut-être parce que elle se protégeait de vous, peut-être vous représentiez un danger, ou vice-versa. C'est intéressant. Oui. Vous voyez, il y a vraiment l'idée
quelque chose me plaît, mais mon mental me dit danger, danger, c'est pas possible ou comme ça. Il y a beaucoup d'affect, hein. Il y a la sérénité, ça c'est très apaisé. Il y a un bel espoir de pouvoir avancer dans une situation. Très très bel espoir ici. De tisser un lien, de renouer même parfois et de redécouvrir des personnes de cœur, hein, de grand cœur, hein, de douceur, bien. Ah, il y a quelqu'un qui a de la difficulté, hein, financièrement je pense, hein, qui a du mal à arriver à trouver un rythme de croisière, qui a connu des hauts, des bas et qui réfléchit à ça, qui réfléchit à sortir de... Hmm. Comment on fait? Comment on fait pour sortir d'un enfermement, d'une prison, Ouais, ouais, on voit pas. Il y a l'idée de ruminer tout seul, on s'enferme, hein, on s'enferme et parfois on s'enferme même dans nos, dans notre côté mental très sombre et très pessimiste et fataliste et on perd espoir, vous voyez. Mais tout doucement, là, il y a quelqu'un qui reprend espoir. Donc, par exemple, si vous avez fait des efforts ces derniers temps pour vous connecter au meilleur de vous, pour être dans cet élan de, allez, encore un effort, encore une action, encore un pas, je lâche pas, je veux arriver à grandir, à évoluer, vous voyez, à construire quelque chose, à puiser au fond de moi de nouvelles ressources, à évoluer comme ça. Il se peut qu'il y ait une personne qui vous observe et ça peut inspirer, quoi, ça peut encourager, ça peut être une belle dynamique. Puis il y a des personnes, vous le verrez, hein, qui voudront pas se poser ces questions-là. Qui seront, ouais. C'est intéressant ce tirage. Mais attendez, j'avais mis le scotch. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez, je remets ça. Je suis pas désolée, mais souvent, parfois, je fredonne des chansons et parfois, ça va être les mêmes chansons. Parce que moi, pour calmer mon anxiété, j'écoute souvent les mêmes chansons, les mêmes playlists, où je vais regarder les mêmes films. C'est très rassurant, très sécurisant. Je sais ce qui va se passer. Il n'y a pas de surprise. Et en ce moment, j'ai une playlist de jazz de Dennis King qui est hyper agréable pour moi à écouter le matin, en seconde partie de matinée. Bref. Et, euh, et voilà, c'est au cas où vous m'entendez fredonner, c'est parce que c'est apaisant. Oui, donc vous allez y arriver. Il y a une difficulté ici où vous recevez parfois des refus, hein, où parfois il y a des choses qui fonctionnent pas, où ça bloque encore, mais c'est pas grave. Il y a une situation, on dit pose-toi les bonnes questions. Et puis avec la chance et l'écoute, ici, il y a l'idée que parfois tout est sous nos yeux, hein. Il y a qu'à observer nos envies, ce vers quoi on est. Parfois, ouais, c'est juste sous nos yeux. Il y a quelque chose là pour certains, c'est juste sous vos yeux. Si vous cherchez de l'inspiration pour pouvoir sortir d'un blocage, qu'il soit financier ou lieu de vie ou comme ça, ou niveau de vie. Mais par contre, ça demande d'être dans l'acceptation, hein, qu'il y a des personnes qui rejetteront vos idées, qui rejetteront vos choix de vie ou votre philosophie ou comme ça. Ouais, qui rejetteront l'idée d'évolution, de magie, ou de ressources, ou qui resteront dans le 5 de denier, malheureusement. En tout cas, pour l'instant, quoi. Ouais, c'est financier, matériel. Ah, écoutez, attendez, il faut que je demande le nom. Attendez. Ouais.
Pour certains, il y a un truc qui va accélérer. Ouais. Il y a un truc qui va accélérer. C'est vraiment la maturité ou comme ça pour vraiment sortir d'un blocage. Par contre, il faudra faire face à une adversité où faudra vous booster en disant non. Ça, on a dit non. Ça, on n'y retourne pas. Ça, c'est soit l'état d'esprit, soit une personne, soit. Mais c'est vraiment quelque chose. Ça va vous nourrir le mental et l'impossibilité, la difficulté. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vous explique pourquoi il y a eu un non précédemment sur quelque chose. Vous voyez? Un non sur quelque chose. Et là, vous pourriez avoir... ouais, il y a l'idée d'une transformation, de sortir d'une impasse. Il y a une question d'engagement qui ressort. Et vraiment d'utiliser en conscience vos expériences passées, mais c'est vraiment plus en notion d'échec pour en tirer des leçons et vous sortir complètement d'une rumination qui vous cloisonne, en fait, qui vous cloisonne complètement. J'ai l'impression que mon frigo, il va exploser, là. Il est vraiment temps que le technicien, il vienne réparer. Il y a une alternative, vraiment, par rapport à une notion d'habitat, de lieu de vie, de capacité financière qui ressort, et j'ai de la famille qui ressort. Il y a vraiment le lien de famille qui ressort. Donc pour moi, il y a l'idée pour certains, vous êtes sentis rejetés, abandonnés par vos proches un certain temps. On a coupé les communications. Il y a vraiment l'idée dont on se protégeait d'énergie. Il y avait une forme de danger qui pouvait aussi venir de vous, parce qu'une instabilité, une manière de vivre, où quand les personnes, elles sont mariées, elles ont des enfants comme ça, les gens, ils bloquent, quoi, ils se protègent, ils n'ont pas envie Ils ont envie d'un environnement sain, en fait. Vous voyez? L'idée d'un environnement sain. Et il y a l'idée de presque avoir fait ses preuves, escalader une montagne, vos adversités, pour vous battre avec vous-même, pour sortir de vieux démons comme ça. Ouais, ouais. Il y a une invitation qui est très plaisante, peut-être familiale ou comme ça, et vous avez tout à fait le droit de dire j'ai très envie de passer des moments positifs, qu'on passe des moments agréables comme ça, mais pour cette fois-ci, je viendrai pas. Parce que j'ai des choses à régler, parce que ou vous n'avez peut-être pas besoin de vous justifier. Mais ça, c'est fort possible. Je vois l'idée d'une proposition, et vous dites cette fois-ci, je viens pas, mais les prochaines fois, avec plaisir. Enfin, vous voyez, il y a vraiment une intelligence d'esprit où... ouais. Ah ouais. Il y a certains, ils sont focalisés sur concrétiser quelque chose. Pour l'instant, c'est un peu bloqué. Ils ont besoin de travailler là-dessus pour après rejoindre toute l'énergie familiale, constructive qu'on avait. Comme, allez, encore un effort, je vais y arriver. Et puis, quand je serai bien, quand je serai stable, quand je serai peut-être réparée, quand je serai plus le cœur à la fête, je vous rejoins. Mais là, j'ai encore ce petit truc cette semaine à régler. Je me sens pas disponible. Mais la prochaine fois, je rejoindrai toute cette énergie, quoi. Quand je me convie à vous, c'est vraiment pour qu'on soit sur cette même énergie, sur ce même plaisir, vous voyez. C'est sans animosité, mais il y a vraiment l'idée pour certains, là, vous êtes en train de régler un truc et c'est comme si il y a une part de vous, il y a une invitation, il y a une proposition pour être dans l'amour, la joie, la réunion, la fête ou quelque chose comme ça, très, très agréable, très sain. Mais on a le sentiment que pour cette fois, vous n'avez pas envie de vous montrer, vous n'avez pas envie qu'on vous voit parce que vous êtes mal à l'aise en train de régler quelque chose et vous vous donnez les moyens, les ressources pour vous relever de quelque chose et vous avez besoin de ça pour retrouver la confiance en vous, pour être fier de vous et pour pouvoir... et ce sera très bien accueilli, les gens vous encourageront à... Alors, je ne sais pas à qui ça a parlé, mais c'est le message, quoi. Même il y aura peut-être même du soutien ou comme ça, ou... Il y aura l'idée de récompense aussi pour certains. Ok.
On conclut avec les portes de l'intuition. Il y a encore la carte du debout, hein, qui nous dit que tous nos efforts nous guident dans le passage vers la nouveauté, avec un grand plan, qui nous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour nous faire grandir. La place, ouais. Hein, pour certains, vous réparez une situation pour vraiment vous sentir à votre place. Ah, la nouvelle page. Ensuite, le plongeon, courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. La bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Il y a vraiment l'idée de ce clan qui représente pour vous un bonheur, un succès ou un truc comme ça. Et vous qui ne pouviez pas, qui n'arriviez pas à quelque chose. Mais vous allez y arriver. Vous avez toutes les capacités. La fluidité en dansant. Et je danse, danse, danse. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On sent que vous allez, pour certains, déployer vos ailes, réussir à traiter des documents ou à donner des nouvelles ou à sortir de votre bulle ou à exprimer des choses, à être créatif, aussi beaucoup de créativité. Vous voyez le miroir, la famille qui ressort. Une gêne que vous pouvez encore avoir, ressentir par rapport à votre famille, à vos proches, parce que, voilà, il y a le film. Parce que dans les familles, c'est toujours comme ça, quoi. Chacun a son scénario, son récit de vie, sa manière de vous avoir catalogué. Parfois, c'est toujours un peu relou, quoi. Parce que si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu des gens, parfois, vous n'avez pas envie de raconter ou pourquoi vous, votre vie, elle est comme ça et eux... Enfin bref, les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a le sentiment d'une situation où, ça y est, vous vous sentez plus débutant, quoi. Vous allez prendre votre place, vous allez assumer quelque chose ici. Assumer quelque chose et on sent que même s'il y a encore une petite difficulté, vous êtes courageux, quoi. Et ça, c'est cool. La communication aussi fait que vraiment, vous pourriez être surpris de voir que dès l'instant où vous avez fait le tri, hein, sur tout ce qui est un petit peu sombre ou négatif, hein, qui vous fait sombrer vraiment dans vos crises personnelles ou dans vos croyances limitantes ou dans vos blessures ou comme ça. Dès l'instant que vous êtes bien entouré, mieux entouré, vous sentez que l'énergie, elle remonte et que c'est plus fluide, qu'on s'engage plus dans nos relations, qu'on voit que c'est plus respectueux, plus sain. C'est un bel effet domino ici. Donc ça, c'est pour le général. Et on va passer avec Mademoiselle Le Petit Lenormand au sentimental. Le sentimental, on a les cigognes qui ont sauté, donc il y a l'idée de se donner des nouvelles, de bonnes nouvelles, d'heureuses nouvelles qui arrivent. C'est également une carte de mouvement qui est annonciatrice de mouvement, de voyage, de déménagement, de, vous voyez, maison, de visite, de changement. Ah oui, changement. Cigognes. Je pense toujours à mes amis qui sont à Comporta quand je vois les cigognes. Ok. Alors, à la coupe, on a donc le jardin et le chien. Donc, on a l'amitié ici qui ressort, les liens, la fidélité, la loyauté. Et avec le jardin, c'est de qui on s'entoure, avec qui on va passer des moments sympathiques. Les amis fidèles. Et ben voilà. Vous pourriez avoir des nouvelles ici d'amis que ce sont des amis de longue date, où vraiment on a vraiment toujours eu la vision de on est des vrais amis, on se connaît depuis si longtemps ou comme ça. Et il y a quand même cette notion de, pour certains, vous vous rendez compte que même si ce sont des amis de longue date, ça vous tire vers votre côté sombre ou morbide ou mal-être ou nourrir quelque chose. Où, vous voyez, vous recevez des nouvelles et il y a cette notion de vous sentez plus à votre place, quoi, où vous sentez que les souris, c'est vol, c'est perte, ça ronge, ça stresse, c'est toujours intrusif, vous voyez. Pour d'autres, c'est pas des amis, c'est des personnes de longue date, donc c'est peut-être pareil, quoi, de la famille, quoi, qui prend des nouvelles et
c'est pour vous dire, c'est comme si vous receviez la nouvelle un petit peu qui va vous peiner parce que il y a toujours le petit pic pour vous dire, ah mais toi t'as pas réussi ça ou ah mais t'as pas, vous voyez, t'as pas eu de chance. Pour certains, vous voyez, il y a un homme là, mais t'as pas eu de chance, tu t'es pas marié ou t'as pas réussi ou ceci ou cela. Bon, parfois ça peut être avec le serpent et l'encre, on voit que c'est lourd, c'est lourd et pénible. Mais pour d'autres, c'est dans les amitiés, hein, où vous avez des amitiés et le trèfle et l'anneau, ça vous invite vraiment à vous engager dans certaines relations parce que si vous les nourrissez pas, eh ben, elles s'effritent en fait. C'est vraiment de quelle relation vous vous nourrissez. De quelle relation vous vous nourrissez ici parce que entre les souris et le serpent, vous voyez bien que c'est empoisonné ou que c'est gratteur ou que c'est les souris et le serpent. C'est fou. Ah. Ouais, c'est jalousie, hypocrisie, c'est envie, les gens envieux comme ça, mais dans le sens intrusif aussi. Et qui se donne la place de bon ami de longue date, ou comme ça, mais parfois il faut savoir aussi se rendre compte que c'est dépenser énormément d'énergie ou de temps ou dans des relations qui nous enfoncent un peu plus, vous voyez. Parfois c'est comme ça, on se rend compte que on a investi dans un environnement, dans des relations où pour nous c'était... Vous savez, parfois il y a des liens comme ça. J'entends des personnes dire non, mais on se soutient les uns les autres, on ne se juge pas, c'est bienveillant. Et parfois, en fait, malgré tout, ça peut parfois déguiser une forme de solidarité morbide, en fait, où tout d'un coup, il y a certaines discussions, ça devient tabou, ça devient gênant parce que les personnes, en fait, s'autorisent à faire une banalité, une normalité de tout ce qui est malsain, de tout ce qui est toxique ou comme ça, et s'entourent les uns les autres pour nourrir cet égrégore et faire comme si c'était bien, c'était ça la vie, c'était là. Et voilà, voilà. Je suis en train de m'attarder. Heureusement, ah non, ça va, c'est les énergies de la semaine là qu'on fait. Oui. Alors, je fais un tableau en 9. Parce que je vois le temps qui tourne. Et j'avais peur que ce soit une quotidienne. J'aurais flippé que ce soit une quotidienne. 45 minutes avant montage, j'ai toujours pas fait le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau avec le Gilda de rêverie? Ouais. Ah, pour certains, on voit que vous vous isolez dans certains cercles. Vous bloquez un petit peu parce que la tour et le fouet, ouais, c'est un côté un peu... Bref. Il y a une chance à saisir ici. Avec la clé en plein centre, pour certains, vous avez une opportunité, c'est la vôtre, quoi. C'est si vous choisissez le soleil, si vous choisissez le bonheur et de travailler sur vous pour dénouer vos tensions, votre stress, tous vos petits tracas, forcément, vous allez bloquer des énergies qui elles, s'enivrent de ça, comme si c'était... Ah, vous avez une bénédiction hein, sur votre tête cette semaine. Vous voyez, il y a un petit peu de fatigue quand même qui peut ressortir. 19. Alors, au niveau relationnel, il y a une personne que vous pourriez connaître d'un point de vue... ça peut être une personne dont le métier, c'est autour de l'accompagnement à la personne. Et c'est une personne que vous fréquentez peut-être dans votre quartier ou dans votre... je sais pas si c'est le travail ou comme ça. Mais c'est une personne, on voit qu'elle est là en soutien
pour vous aider à résoudre une problématique pour certains administrative. Peut-être il y a une décision à prendre qui vous stresse et on voit une personne, plutôt une énergie féminine, donc on voit une personne qui est dans le soin, dans l'humain, dans l'accompagnement ou quelque chose comme ça. Après, ça peut être vous, cette personne-là. Mais il y a l'idée de, c'est bienveillant, c'est amical et c'est ouais, pour vous aider à sortir d'un stress, d'un conflit ou d'un truc physique, une blessure physique ou un thérapeute, un kiné. Il y a cette énergie-là qui vous très encourageant, une personne chaleureuse. Euh, et on vous parle de brusques changements pour le meilleur, hein. Donc, brusques changements pour le meilleur. Et on voit que malgré tout, il y a encore ce petit truc que certains cherchent à escalader. Et vous allez y arriver grâce à un coup de chance. Ou pourquoi pas une rencontre. Ou c'est le bon moment, quoi. L'étoile, ça peut être immobilier, hein. Donc, jardin, l'ours, la tour. Ah, j'en ai deux. Cigogne et souris. Donc, il y a vraiment l'idée de sortir soit du stress, soit d'une inquiétude financière. Il y a une personne aisée ici, chaleureuse et solaire. Euh, il y a un truc financier ou lié à l'immobilier qui ressort dans votre vie relationnelle. Il y a un changement dans vos amis, hein. Et ouais, il y a... Ouais, vous sortez, hein. Vous sortez des souris et du serpent. Vous avez besoin de soleil, vous avez besoin de positivité, vous avez besoin d'engagement dans probablement de nouvelles relations. Pour certains, il y a une nouvelle relation de cœur. Et je vous dis, c'est naissant dans un cadre, c'est dans des démarches que vous faites. Pour certains, il y a une rencontre avec une personne. C'est dans des démarches que vous faites. Vous exprimez ce que vous désirez. Mais même pour certains, parfois, c'est une problématique que vous rencontrez et je sais pas, ça peut sortir je sais pas, quand vous êtes auprès d'un professionnel de la santé ou parfois même je sais pas moi, un commerçant. Il y a un truc qui sort de votre bouche où vous montrez une telle envie je sais pas, il y a un truc puissant il y a quelqu'un qui vous montre une voie en fait pour aller vers une solution. Pour vraiment, c'est très valorisant quoi. C'est une ressource, ouais, vous voyez, une belle ressource d'amour là. Pour certains, la solution, ça va être les cigognes à la nouvelle d'un voyage, d'un mouvement, de quelque chose qui va s'établir dans le temps, qui va se poser l'ancre, construire. Donc il y a un stress par rapport à l'idée de tisser un lien, de construire un lien, ou si c'est pas un stress, c'est l'idée qu'on a besoin de faire le point sur la notion de dépendance affective et attachement, et la notion aussi d'engagement. Il y a une nouvelle personne qui arrive pour certains. Ah, un entremetteur ou une entremetteuse. Ouais. Waouh! J'ai un bel espoir ici parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il y a un truc, parfois c'est pessimiste où on se dit c'est foutu, c'est trop tard, ou j'y arriverai plus, ou mes prières sont pas entendues, ou vous voyez une perte de quelque chose, et ben un bel élan. On passe de la dernière à la première carte, il y a un retournement de situation positive. Ici, on retrouve vraiment j'ai le sentiment de la justice et de la roue de fortune qu'on a eu, je sais plus quand. Je sais même plus si c'est dans cette lecture ou celle du week-end.
Vous allez vous recharger d'une énergie positive. Il y a, il y a, il y a un truc hyper réconfortant dans lequel vous allez pouvoir vous installer. Il y a vraiment un coup de chance ici. Peut-être sur du financier. Peut-être vous allez rester très discret par rapport à un certain entourage parce que vous avez une belle offre, une belle opportunité ici. C'est assez créatif en plus, c'est assez satisfaisant. C'est engagé, c'est protégé. C'est écrit, hein, signé, acté, pacté, c'est sain. C'est très sain. C'est peut-être une personne. Et la discussion s'engage, c'est parti. Voilà pour la guidance des énergies de cette semaine. Alors, comme j'en ai parlé sur la vidéo de la semaine dernière, je vais quand même faire quelques cartes. Mais cette fois-ci, on réduit au plus simple. Vous adaptez les lectures selon ce qui correspond le plus à vous. Mais du coup, je vais juste faire une lecture pour les célibataires et une lecture pour les couples. C'est parti. Alors, les célibataires, on a le contrat et la maison. C'est trop bien. Qu'est-ce que ça dit? Boomerang, rêve. Donc, il y a un rêve qui revient. Il y a un cadeau, une offre ici, vous voyez. Il y a un compromis, il y a l'amitié, il y a des contacts avec des... Vraiment, hein, il y a des amis aimants quand même. Hein, où vous pouvez confier, voilà, un truc qui vous est arrivé, un truc de famille, une blessure conséquente qui fait que vous êtes profondément blessé. Parfois, vous vous sentez différent, étranger de vos proches, hein, vous voyez. Vous n'arrivez pas à vous sortir d'un cercle vicieux, d'un truc, parfois autour de l'argent, parfois c'est vraiment psychosomatique. Et là, il y a vraiment du soutien d'amis, hein, qui vous font une proposition, c'est encourageant, non, c'est pas un rêve, ton rêve, tu peux le réaliser. Vous voyez, c'est ultra protégé, sois tranquille, la joie, la chance, reste pas seul, c'est chouette. Et oui, voilà. Oui, il y a eu des échecs, oui, il y a eu un 5 de denier. Oui, mais là, vous avez quelque chose de très concret, là, les célibataires. Très, très concret. Ah, il y a quelque chose qui démarre. Il y a un voyage, hein, à prévoir. Pour certains célibataires, vous avez une expérience de vie où vous avez fait un grand déplacement, hein, et il y a un truc qui vous a arrivé, où ça n'a pas fonctionné, vous voyez. Et ça vous a vraiment... C'est quelque chose, ça vous a vraiment bloqué dans la vie, jusqu'au moment où parfois on a l'idée de... On sort d'une sidération, on sort d'un endormissement, d'un état hypnotique, et il y a tout qui remonte d'un coup. Et ça peut faire ressurgir de votre enfance, de votre adolescence, beaucoup de choses. Et c'est là que vous arrivez, en le revivant une seconde fois, la blessure, elle paraît encore plus intense, mais c'est vraiment là que vous allez pouvoir nettoyer, épurer toutes ces énergies et reconstruire derrière. C'est pas évident, hein, ça demande énormément de courage. Mais voyez, l'idée d'avoir ralenti pour prendre soin de soi, faire de sa santé une priorité, c'est un grand changement. Hein. Mais on le sent, hein, que de toute façon, on sent on le voit dans beaucoup de pays quand même, que les mentalités, la parole, ça change, quoi. Ça change. Ouais. Donc, voilà. Les célibataires, on voit que vous avez un projet là où vous allez pouvoir concrétiser quelque chose. Ça va être très encourageant pour la suite. Je vais vous en remettre quelques-unes quand même. Ah, la maison qui ressort. Hein. Le miroir magnétique et l'argent. Écoutez, vous êtes sur le concret, hein, cette semaine. Voyage, ouverture. Ah, pour certains, vous observez des personnes, hein, vous aimeriez y arriver aussi, vous aimeriez atteindre quelque chose. On sent, hein, qu'il y a des personnes qui... Vous avez pris de la distance parce qu'il y a eu un truc, vous vous êtes senti mal à l'aise, ou vous-même, vous avez pu parfois mal vous... Ouais, à cause d'une instabilité, d'un truc qui remontait, vous n'avez pas su l'exprimer. Peut-être il y a des personnes qui se sont un peu protégées de vous quand même. Hein. Parce que... Mais non, il y a bien la naissance d'un projet, hein, sur la maison aussi, sur le lieu de vie.
Il y a une belle victoire hein, sur du financier, la tranquillité et l'homme. Vous savez, parfois, ça peut être un petit peu blessant de se rendre compte que on a une situation qui est embarrassante financièrement parlant. On se retrouve en difficulté. Parfois, ça nous tombe dessus et ça prend beaucoup de place. Et on peut en avoir honte ou comme ça. Et puis, du coup, on peut ruminer l'idée que, ah ben voilà, hein, ces amis-là, ben ils sont là, ils ont les moyens, donc eux, ils sont là quand ça va, quoi. Mais quand ça va pas, je dois me débrouiller tout seul ou toute seule. Mais en fait, c'est pas réel, quoi. C'est nous qui nous excluons tout seuls, en fait, qui sommes mal à l'aise et qui prenons de la distance parce que on n'a pas envie de montrer cette image de soi, où on a honte de pas... Vous voyez, plein de choses comme ça, ouais. Culpabilité, trahison, de ne pas avoir réussi quelque chose. En plus, qui, dans le fond, attire hein, une qualité de vie, une relation... Attendez, est-ce que je vais éternuer ou pas? On a envie de ça, ça apaiserait, mais tant que il y avait un truc qui avait besoin de refaire surface pour des célibataires, pour être stable sur un projet, pour être tranquillisé. Vous pourriez avoir le retour d'une personne qui est un peu timide, mais qui est prêt à ouvrir une voie avec vous. Ouais, il y a une proposition quand même. Ouais. À voir si vous vous projetez dedans, si ça... Ah, il y a une opportunité qui va vous demander de faire appel à votre intuition. Ouais, je le sentais avec le voyage. Pour certains, c'est... C'est ceux qui, entre guillemets, jettent l'éponge rapidement, vont s'attacher à des croyances, de trucs de famille parfois, où non mais laisse tomber, cette personne, elle est trop différente, ou tu vas droit dans le mur avec, ou ça va pas fonctionner, vous voyez, un jugement précoce, un manque d'engagement de la part de quelqu'un. Ouais, il y a une influence ici. Il y a vraiment l'amitié qui ressort, pour certains, c'est une énergie amicale qui arrive à vous, hein. Peut-être ça, la conclusion pour les célibataires, c'est peut-être une énergie, une proposition, une relation naissante qui arrive à vous. Et c'est peut-être ça qu'on va... Ça va nous demander des efforts, l'idée qu'on ne se sent pas tout à fait prêt pour cette fois-ci. Vous voyez, il peut y avoir une proposition comme ça où on dit... J'ai envie de cette chance, j'ai envie de cette tranquillité, j'ai envie de cette qualité de vie, j'ai envie d'avoir les moyens, j'ai envie d'un lien où on partage, j'ai envie de retrouver, revenir à l'amour ou comme ça. Mais pour l'instant, échangeons, découvrons, discutons. Mais il y a quelque chose qui est légèrement instable, c'est d'un point de vue santé financière. Et c'est... Ouais. Quelqu'un qui se sent en échec aussi. Après, c'est l'engagement. Hein. Ouais, trahison, engagement. Oh, famille, hérédité. Oh, je me prends ma blessure de trahison là, sur le financier de la famille. De ouf. Mais bon, on peut toujours trouver du discernement, prendre du recul. Si un proche vous a blessé par rapport à ses actions, ses décisions, ses choix, qui ont été, qui vous ont semblé injustes, qui vous ont semblé, enfin bref, quel qu'il soit. Il y a l'idée de s'éloigner de l'échec, de la notion d'échec, de revenir à des discussions ici où... Ah, il y a des frustrations, hein.
J'ai des personnes, il y a l'idée de frustration qui ressort dans votre jeunesse où vous êtes senti frustré. Il y a des choses que vous n'avez pas pu faire à cause ou vivre à cause de situations familiales et de l'idée de trahison. Et moi, je vois que vous arrivez à prendre de la distance par rapport à la notion de trahison, de mal-être, d'échec. Et il y a une nouvelle communication qui se met en place. Ouais. Pour certains, il y a eu l'idée de... Soit vous avez comme... c'est soutenant, c'est vraiment soutenant, quelles que soient les épreuves de chacun. Parce qu'il y a des enfants qui peuvent être en rupture scolaire, en rupture, des difficultés dans leur développement. Il peut y avoir des personnes qui se sont séparées, qui se retrouvent parents célibataires. Vous voyez ce que je veux dire, dans les situations de famille, il peut y avoir plein de situations possibles. Plein de situations possibles. Et il y a vraiment l'idée qu'avec le temps, on peut se réunir et mettre autre chose en place que les reproches ou le mal-être ou comme ça. L'évolution, c'est la joie, c'est le désir de... On se soutient. Oui, on s'est tous brûlé les ailes. Oui, on a tous des blessures, on a tous morflé, des choses comme ça. Mais il y a... Et même dans les familles, il pourra toujours y avoir une notion un petit peu, comme je vous disais, un petit peu toxique où chacun veut imposer un rôle à un tel ou une responsabilité à un tel, vous voyez, par rapport à des histoires passées, des trahisons comme ça, ou de l'héritage. Enfin bref. Mais moi, je vois que chez vous, il y a vraiment une énergie d'enfant qui vous quitte, en fait, de croyances d'enfance, vous voyez. Et parfois, le cerveau, même si on est adulte, on est très intelligent, on comprend très bien les choses, on s'exprime très bien. Vous savez, quand il y a une blessure qui est réactivée comme ça, parfois, ça se clive, quoi. Et ça repart dans des déviances où c'est plus du tout adulte, quoi. C'est les frustrations de l'enfant qui nous font prendre des décisions, qui nous font agir d'une manière où c'est voué à l'échec, puisque c'est les frustrations ou les caprices ou des choses comme ça qui... c'est réparé avec l'examen, tout ce qui est déchirure par rapport à l'idée de famille, enfant, séparation, mariage, maison, richesse. Il y a un truc qui se recoupe pour moi cette semaine. Et pour d'autres, donc vous avez ce nouveau projet là qui est là. Je commence à avoir faim. Ouais, il y a des réunions, des possibilités de faire naître des projets ici. Il y a un beau changement qui est annoncé pour les célibataires. Ok. Mais après, il y a... Non, bah c'est après on verra la semaine prochaine. On va se calmer quand même. Ok les célibataires, c'est tout ce que j'ai pour vous pour cette semaine. Et ensuite les couples, on a la santé et la femme. Donc on a une énergie féminine qui est vraiment dans une énergie féminine de santé, de on prend soin de féminine, quoi, d'amour comme ça. On retrouve la rupture sur un enfant. Il y a un enfant qui socialement est en rupture, n'arrive pas à se faire des amis pour certains. Je vois ça. Ou pour certains couples, pour certains couples, je vois des personnes qui vont prendre de la distance parce qu'il y a un projet. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a comme l'idée de donner vie à un enfant. Donc pour donner vie à un enfant, on s'engage, on prend soin de la santé, parce qu'on va donner la vie, donc on se crée un environnement sain dans le foyer, dans le cocon. Et ça peut faire que l'arrivée d'un enfant fait que on reçoit moins de monde, on voit moins ses amis, où il y a des ruptures amicales en fait qui s'établissent dans le temps. Voyez. Ou aussi les couples, il y a l'idée pour certains de vos amis, de vos proches, il y a eu des ruptures parce que vous êtes rentrés dans une vie de famille et eux non, donc naturellement on se tourne vers des personnes qui ont aussi des enfants, de la famille, comme ça.
Donc, parfois on peut penser, ah ouais, c'est un peu dur ça de la part des couples. Non, mais il peut y avoir des a priori comme ça de non, mais cette personne on ne la voit plus, c'est parce qu'elle est jalouse de nous ou comme ça, mais pas nécessairement. Mais pas, c'est pas, peut-être amicalement il y a quelque chose comme ça. Il y a un truc familial de trahison et de jalousie, hein, qui est un peu lourd, euh, dans le sens où c'est des familles c'est totalitaire, quoi. C'est si la personne, si la compagne ou le compagnon de un tel, il pense pas comme nous, ou il est différent, ou comme ça, il s'en prend plein la poire, quoi. C'est l'étranger, quoi. Dès qu'on est un peu étranger, ben, il y a un changement de mentalité, où là, pareil, dans les familles, c'est non, on va l'accueillir avec joie, et ouais. Même s'il y a des différences. Vous savez, c'est les différences. Elle n'est pas comme nous, ça veut dire la personne, elle n'a pas la même religion, elle n'a pas la même éducation, elle n'a pas le même niveau social, elle n'a pas le même âge, ou oh, elle a déjà été mariée, elle a déjà eu des enfants, ou elle est divorcée, ou vous voyez ce que je veux dire. Il y a c'est l'idée de mentalité médisante. C'est pas, ça arrive dans toutes les familles. Vous voyez ce que je veux dire. Il y en a toujours, toujours un qui va avoir la parole bien gonflante. Mais on voit que vous prenez de la distance par rapport à ça. Le verdict et l'amour, c'est vraiment l'idée de faire un choix, de tisser un lien de cœur, d'amour avec quelqu'un, même si on a des différences, vous voyez. Savoir prendre de la distance avec sa propre famille pour pouvoir créer la sienne, en fait, à sa manière. Il y aura toujours des gens pour médire de toute façon dans les familles. Pour dire, ah, ils n'y arriveront pas, ou comme ça, alors que, si, tout est surmontable dans la vie. Ouais. Puis il y a les médisances de, tu vois, on te l'avait dit. Hein. On te l'avait dit que ça ne fonctionnerait pas avec cette personne. Les petits pics comme ça. Ou quand on est au plus bas, allez, vas-y, rajoute-en une couche. Sympathique. Mais ça sent le vécu, hein. Vous le sentez, le vécu. Ah. Non, mais moi, ça va dans ma famille, avec mes très très proches, on se l'est dit. Par rapport à la famille un petit peu plus lointaine, on sait se positionner. On a un peu de discernement et de recul, et on en rigole aujourd'hui. Bon, bref. La lourdeur d'un tel. Hum. Ouais, mais regarde, il est sympa, ou elle est sympa quand même. C'est chouette quand on fait ça. Enfin, vous voyez, c'est rigolo. On essaye d'en rire aujourd'hui. Alors, Carrefour, évolution, naissance. Écoutez, j'ai envie de rentrer dans la lecture là tout de suite. Parce que je commence à avoir faim. Donc, on va se faire quelques cartes quand même. Puis je suis bavarde, moi. On m'appelait Pipelette avant. L'ouverture, la jalousie. Ouais, vous voyez, il y a un projet ici. Il y a quand même l'idée de... Pour les couples, il y a un petit entourage là qui veut pas que quelqu'un saisisse une opportunité, s'émancipe, ou refasse sa vie, ou vive un truc peut-être un peu exceptionnel, une opportunité de vie, un grand départ, un grand nouveau départ, un nouveau lieu de vie, une nouvelle situation de vie. Il y a... ouais. Ça active la culpabilité de quelqu'un. Donc ça peut être dans les couples, il y a un masculin qui culpabilise par rapport à j'ai pas un qui a peut-être une honte par rapport à son travail, ou qui n'a pas un métier je sais pas moi, sécurisant ou comme ça, enfin quelqu'un qui peut avoir honte un petit peu de sa situation professionnelle. Ou bien quelqu'un qui ouais, qui a du mal à faire la part des choses entre les collègues,
ce qu'on partage avec les collègues et ce qu'on partage avec son compagnon, sa compagne, son partenaire, sa partenaire, avec des membres de la famille. J'ai quelqu'un qui a un petit peu de mal à avoir du discernement sur comment s'enrichir des liens d'attachement dans la vie et savoir, il y a un travail à faire dessus. Quelqu'un qui a besoin de travailler sur la culpabilité ici. Il y a quelqu'un qui culpabilise, il y a une forme de jalousie aussi maladive qui va vers la frustration de quelqu'un qui n'arrive pas et c'est sans jugement, hein, parce que les émotions, vous savez, surtout quand on est particulièrement sensible et qu'on est envahi par elles, quand on n'arrive pas à prendre du recul, s'isoler, et souffler et prendre du temps pour se recentrer, se rééquilibrer, ça pète quoi. On va au clash, on va à la dispute, on insiste, on harcèle de sa jalousie. Et parfois, il y a l'idée de quelqu'un qui veut pas entendre, qui vraiment argumente en mode un peu clash, qui veut pas, qui est dans le déni en fait, qui a un jeu comme ça autour des liens. Vous voyez, parce que là, ça peut être un peu manipulateur il y a beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui tisse des liens comme ça, il y a quelqu'un qui dit c'est pas normal. Enfin, tu attises la jalousie, tu attises une insécurité dans le foyer, dans le cocon. C'est pourquoi prendre ce risque, quoi? Pourquoi mettre le couple en danger, le lien du couple en danger? Mais j'ai une féminine qui s'affirme dans le temps, hein. Dans le sens où le cocon, le foyer, le cocon, c'est le couple ici parce que sinon il n'y a pas de fondation. Vous voyez? Il y a aussi dans les couples un projet qui met du temps à arriver par rapport à un bien immobilier, un changement de lieu de vie, un changement de travail. Il y a besoin de rediscuter ici d'un projet. J'ai quelqu'un qui a un peu de mal. Ah, il y a une invitation à l'observation, à la discussion. À l'apaisement, à l'assainissement, hein, à la réparation. J'ai une énergie qui refuse quelque chose de l'ordre d'un contrat, hein, soit par rapport à un crédit immobilier, l'achat d'une maison, ou qui veut pas travailler d'une certaine façon. Il y a quelqu'un qui, dans le temps, a tendance à... C'est bien. Je ne sais pas si c'est la féminine ou le masculin, je ne sais pas qui c'est, mais c'est une personne qui aura eu du mal à faire un travail sur soi, à prendre du recul pour observer ses propres mécanismes et comprendre qu'elle était entre guillemets, dans l'ego, si elle veut pas quelque chose, elle va être extrêmement attaquante, piquante et créer des situations à risque, en fait, parce que tout simplement, elle arrive juste pas à exprimer quelque chose, quoi. Elle a du mal à avoir la faculté à écouter ses émotions et les exprimer. Vous voyez, c'est un peu exprimer les désirs ou comme ça, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui était plutôt sur un désir unique, enfin une personne qui était un petit peu... Vous êtes en partenariat ensemble, enfin vous êtes en couple, mais elle est un petit peu elle a du mal à écouter l'autre, elle a du mal à être empathique et à accueillir le monde de l'autre. Même si elle fait semblant, ou vous avez l'impression qu'elle écoute pas et que seul son désir compte, vous voyez. Et son désir compte, au bout d'un moment, ça a sens unique, quoi. Et puis c'est pas...
Ça empêche de créer un lien qui soit sincère. Vous voyez, ça reste en superficialité. Ça empêche de faire face à l'adversité en plus. Donc, je vois quelqu'un qui ouvre le dialogue vraiment et qui va réparer quelque chose pour ressouder un couple, un foyer, un cocon ou un projet de vie. Ou un projet de vie. On peut ne pas être d'accord, mais il y a quand même un terrain d'entente à trouver sur des règles par rapport au foyer pour être droit, carré, sincère et qu'on se sente en sécurité dans un lien d'amour, qu'on puisse évoluer, qu'on puisse traverser nos propres épreuves individuelles sans mettre nécessairement le couple en danger. Et avoir la joie, avec l'examen, la joie d'arriver à se sentir évoluer dans le temps ensemble, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui a un blocage par rapport au travail et elle a du mal à s'écouter, elle a du mal à admettre une émotion par rapport au travail. Des collègues de travail ou quelque chose où c'est pas toujours très sain. C'est souvent intéressé. Il y a quelqu'un qui a besoin presque de... Il y a un truc avec l'argent. Pour un masculin, hein, il y a une énergie travail, argent et lien, une forme d'intérêt ici. Et là, la personne, elle a compris qu'il faut protéger le foyer, il faut protéger le couple, comme ça, parce que ces énergies-là, elles empêchent la tranquillité dans le foyer, quoi. Et c'est bizarre, elles sécurisent un masculin, ça le conforte dans quelque chose. Vous voyez, une famille qui n'est pas dans le foyer, le cocon, c'est bizarre quand même. Enfin, il y a un truc... Ouais, quelqu'un qui se détache un peu du foyer ou d'un engagement ou de responsabilité ou comme ça. Et qui va je pense que la personne va s'affirmer, hein, va dire ouais mais là cette semaine pardon, c'est family first quoi. J'investis avec ma famille, je m'entoure bien et le travail là, ouais vous voyez. C'est des personnes qui ont une mentalité au travail qui eux-mêmes ça va pas dans leur vie de couple ou comme ça. Vous voyez. Waouh, une belle évolution hein, pour les couples. Hein. La trahison, l'échec, ça va s'effondrer, ça, il y a une belle protection hein, sur les cartes du dessous pour reprendre un lien d'amour, hein, pour ressaisir une relation ici et reprendre une direction commune et s'engager. S'engager dans quelque chose où il y a une règle, quoi. Il y a une règle dans le couple, le foyer, la maison qui est établie et on se réengage dessus, on se recadre. Parce que là, j'ai quelqu'un qui s'est laissé séduire par... je ne sais pas si c'est des collègues de travail, ouais, un truc comme ça, où la personne, elle s'est laissée séduire par des personnes intéressées. Hein. Vous voyez? Ok. Bon, bah écoutez, je vais arrêter là pour cette semaine. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses, des axes de réflexion. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous rappelle que les vidéos du mois d'avril sont déjà mises en ligne. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos selon vos signes astrologiques dans les playlists, dans l'onglet playlist de la chaîne. Là, actuellement, en cours, il y a Astro Mars 2024 et Astro Avril 2024, bien sûr. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.